Aujourd'hui, dans ces laps de temps, je vais parler de quelque chose. Veuillez me saisir, veuillez me suivre avec votre musée. La semaine n'a pas été facile, il y a eu beaucoup de perturbations, beaucoup de dérangements, mais le Seigneur est avec nous. Laissez-moi vous dire que nous attendons des événements qui vont venir très bientôt. Et ça s'annonce. Le chose que nous vivons, les événements où le monde, ce que le monde montre aujourd'hui, prouve que nous nous approchons des moments de joie pour certains et des moments de jugement pour les autres. Mais c'est des moments de joie. Nous attendons le Seigneur. Très bientôt, il va venir. Êtes-vous prêts à sa rencontre? C'est pourquoi ce matin, je vais vous dire que préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur, car très bientôt, il apparaîtra. Je vais commencer à lire un passage d'Apocalypse, Apocalypse de Jean, Révélation, le chapitre 21. Le chapitre 21, nous commençons au premier verset jusqu'au verset 4, mais nous allons sauter aussi au verset 27. La Bible dit ceci, je ne sais pas si, ok, moi avec mes yeux, je ne parviens plus à lire avec ma petite, les écritures qui sont là, ça me pose des problèmes. Apocalypse 21, le verset 1er dit ceci. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Parole du Seigneur. Le verset 27. Le verset 27 du même chapitre. Oui, il dit ceci. Il y n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il y n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Mes chers amis, nous sommes ici ce matin, comme je viens de vous dire. Nous venons ici pour adorer Dieu, mais pour écouter Dieu, pour que nous ayons un message qui vient auprès de Dieu. Et ce matin, Dieu nous dit ceci: je viens très bientôt prendre mon église et qu'elle soit avec nous. Et ici, Jean, dans la révélation qu'il avait eue sur l'île de Patmos, tous les événements qu'il avait reçus de la part de Dieu, tout le message, il a eu la grâce qu'il avait vu comment est venu ce nouveau monde. Je dis bien ce nouveau monde. Et là, nous avions lu dans le verset premier, le verset 2, que la Bible a dit que
Je ne sais pas si l'ami peut nous mettre ça au tableau. Avec mes yeux, je ne peux pas. OK. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Le deuxième verset. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui séparait pour son époux. Et puis, là, nous avons un message. Ce Jean, l'apôtre de Jésus, les des 12. Bon, certainement, il y a des... Ceux qui font la théologie disent qu'il peut ne pas être le Jean qui était avec Jésus. Et ça peut être un autre Jean peut-être, bon, je ne sais pas. Mais ce que nous avons dans la Bible, nous faisons foi à nos enseignements. C'est Jésus, le disciple qui était avec Jésus. C'est Jean, le disciple qui était avec Jésus au moment où il a œuvré dans ce monde pendant les 3 ans de son ministère. Et nous trouvons que Jésus était le plus jeune parmi les apôtres, et il était tout le temps sur la poitrine de Jésus. Et Jésus l'aimait. Jésus l'aimait. C'est pas pourquoi. Est-ce que c'est sa jeunesse? Est-ce que c'est quoi? La Bible ne dit rien, mais la Bible témoigne qu'il était l'ami, il était sur sa poitrine tout le temps. Maintenant, vers sa fin. Parce que tous les disciples de Jésus ont connu presque la même situation. Nous connaissons que ce sont eux qui ont inauguré l'église de Jésus-Christ. À la Pentecôte, quand ils avaient reçu la promesse, l'accomplissement de la promesse de Dieu, la promesse que nous avons dans le livre de Joël, le chapitre 2, au verset 28. La Bible dit que vers la fin, il y aura un signe qui va marquer le début des jours de fête, de la fête du monde. Dieu va faire descendre, va envoyer le Saint-Esprit. Et cette fois-là, ça ne sera pas seulement le prophète, le roi, les sacrificateurs, non. Mais la Bible nous dit qu'après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens de visions. Et puis il dit, même sur les serviteurs, sur les servantes, de ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ça, c'est un signe qui a marqué le début de la fin du monde. Le monde a de différentes périodes. Mais tout juste ici, nous avons Dieu seul. Lui-même, il a donné cette prophétie que le monde a une fin. Et c'est ça que Jean avait eu. Là, c'est le début de la période de la fin du monde. Le signe qui a marqué que maintenant, le monde entre dans sa phase dernière. C'est aujourd'hui on va jouer la finale. Hein? C'est aujourd'hui. C'est qui et qui vont jouer la finale? Hein? Argentine et l'Espagne. Je ne sais pas s'il y a un jeune qui ne connaît pas ça. Et aujourd'hui, la nuit, je pense que c'est tout le monde qui fait tout, qui fait un programme pour qu'il ne manque pas, même celui qui n'a pas une télévision, bon, soit sur son petit truc là à l'oreille, ou soit il va se déplacer pour voir ça. Oui, il y a des événements qu'on doit vivre. Mais, je vais vous dire ce matin, ne manquez pas l'enlèvement de l'église. C'est un événement qui fait à ce que nous soyons ici tout le temps. Bon, il y a des jeunes gens, il y a des chrétiens, il y a des gens qui fréquentent une église, qui fréquentent un endroit là où on dit soit une chumba cha maombi, je ne sais pas, il faut quoi. Et ça peut arriver que nous ayons une mauvaise habitude. Aller quelque part pour une simple habitude, comme si on est dans un club, si on est dans une mutualité, unaingiliaka wapi? Naendaka kwa hermoni.
Mais vraiment, ce qu'il lui dit, c'est pas conforme de sa vie quotidienne. C'est pas conforme, ça ne marche pas avec sa vie spirituelle. Laisse-moi vous dire ceci. Si nous venons ici ce matin, si nous fréquentons l'église tout le temps, si nous portons nos Bibles, bon, il y a déjà des jeunes gens avec la Bible électronique, hein, ils n'ont plus, ils ne savent même plus cet outil. Mais ne manquez pas, mes chers amis, je pense, un téléphone, c'est l'appareil le plus moins parmi les téléphones qui coûtent $10, n'est-ce pas? Mais presque tous les appareils que nous avons ici, ça commence à combien là-bas? Hein? Les 20. Bon, le mien ici, c'est ça, je ne sais pas ça combien. Bon, il y a ceux qui ont des dessins. Et il y a des gens déjà ici, hein, qui n'ont pas même un soulier de $5. Mais ils ont des appareils de $500. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas ça que je vais dire. Je vais dire seulement que faites un exercice aussi d'avoir ce livre. Même si nous avons la Bible électronique, hein, ça va, je ne refuse pas. Mais ayons ça aussi. Bon, nous sommes les conservateurs OK. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout ce que nous faisons, nous payons des Bibles, nous allons à l'église, nous faisons ceci, à la prière, toutes les activités, toutes les activités que nous menons, les activités religieuses ou chrétiennes, c'est pour qu'un jour, bon, je ne sais pas si c'est vous aussi, vous avez ce concept, vous avez cette idée avec vous. Mais nous devons faire tout cela pour que nous ne rations pas le rendez-vous, le grand rendez-vous. Nous ne devons pas venir à l'église pour une simple habitude de dire que bon, non. Et c'est ça qui fait à ce que ça arrive qu'il y a une activité que nous allons faire à l'église où il y a culte le dimanche, il y a ceci au cours de la semaine. Nous arrêtons tout pour être avec les autres. Et il y a seulement un seul objectif, se préparer pour ce grand rendez-vous. Jean avait vu cette vision. Il avait vu, il était là dans ses souffrances. Il y souffrait, c'est vrai. Mais Dieu, c'était le moment que Dieu lui a fait les grandes révélations. Et Jean avait vu dans la vision, il a vu un événement. C'était la nouvelle Jérusalem qui descendait. Et il nous dit que je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Que veut dire ce mot? Jean, au moment où il était là-bas, il avait vu cette révélation. Le monde que nous vivons, le ciel que nous voyons au-dessus de nous, va passer. Et Pierre, dans sa première épître, si je ne m'abuse pas, il parle que le monde, là où nous sommes, le ciel qui est au-dessus de nous, sont réservés au fait éternel. Et scientifiquement, ça n'a pas de sens. Quand nous voyons la dimension de cette terre, et quand nous parlons ici, la Bible, quand c'est dit le monde, ce n'est pas seulement la planète Terre, y compris aussi le soleil, toutes les étoiles, tout ce que nous ne connaissons pas. Vous savez qu'il y a même des planètes que l'homme n'a pas encore découvertes. Il y a toujours de nouvelles découvertes tout le temps. Mais tout cela, les sous-marins, les océans vont disparaître un jour. Et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier que nous voyons aujourd'hui, la Bible nous dit que ça va disparaître. Ça disparaîtra. Et là, ça sera la fin. Mais avant que cela arrive,
Oui, il y a des gens qui nous disent c'est là-bas, vous croyez que le monde va passer? Ou bien, c'est vrai, il y a encore beaucoup d'années devant nous, que le monde a pour que nous soyons, pour que nous ayons, pour qu'on vive ce qui est écrit là-bas. Mais c'est pas loin. Mais avant que cela arrive, il y aura déjà deux grands événements qui seront déjà en place, qu'on aura déjà vécu. Le nouveau ciel et la nouvelle terre vont venir juste à la fin. Ça sera à la fin de ce monde. Mais avant que cela arrive, la Bible nous parle qu'il y a deux grands événements qui auront déjà lieu. Nous avons l'enlèvement de l'Église. Nous avons le retour de Jésus. Vous savez, Jésus est venu, comme toutes les prophéties sont dans l'Ancien Testament, ça parle de la venue de Sauveur. Dieu seul avait donné la prophétie dans Genèse chapitre 3, le verset 15, que la postérité de la femme, celui qui va venir au sein de la femme, va écraser la tête du diable. Et cela s'est fait le jour que Jésus avait payé le prix de péché sur la croix. Jésus croyait, et le diable croyait que, comme Jésus avait fait son ministère pendant 3 ans, et vers la fin, on lui a pris comme il était comme un sacrificateur. On l'avait pris comme un malfaiteur, s'il vous plaît. Un malfaiteur, un bandit, un imposteur. Et on a dit que cet enfant de Galilée, ce garçon de Galilée, il faut qu'il meure. Et on lui a pris. On l'a amené à Golgotha. On lui a crucifié sur la croix. C'est pourquoi nous avons ces signes dans notre église. Ça prouve seulement la souffrance que Jésus avait eue ce jour-là, quand il avait payé le prix de notre salut. Et c'est ainsi que Jésus était crucifié. Mais il était crucifié pour accomplir la prophétie de sauver le monde, de payer le prix de nos péchés. Et il avait accompli ça ce jour-là. Et cela s'est passé il y a plus de 2000 ans que cette prophétie est accomplie. Mais maintenant, quand Jésus avait fini son œuvre, son ministère dans ce monde, nous lisons dans Actes des Apôtres que Jésus, il avait invité ses disciples à Galilée, et il était avec eux là-bas. Et le jour-là qu'il était enlevé, le disciple était avec lui, il les avait bénis, il avait donné le dernière bénédiction, et puis après, on l'a vu être enlevé. Il a commencé à lever, on l'a vu quitter, ses pieds quitter la terre très lentement, à 10 cm, à 1 mètre, à 10 mètres, et puis finalement, le nuage l'a pris et il est parti. Au moment où les disciples regardaient au ciel, ils croyaient peut-être qu'il allait encore rentrer, ou il y aura un autre message qui va venir du ciel pour leur parler ceci ou cela, mais il y a les anges qui sont venus à côté d'eux. Il y a eu une voix d'un ange ou bien des anges qui sont venus donner le message. Non, des Galiléens, pourquoi vous fixez les yeux là au ciel? Et cela, nous lisons cela dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 11. La Bible dit quoi? Là, nous disons Actes des Apôtres, chapitre 1er. La Bible dit ceci. Ok. Et dire, homme galiléen. Est-ce que tu peux commencer au verset 10 pour qu'on y aille un peu, qu'il y ait une logique. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel. Du milieu de vous reviendra
de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel, parole et du Seigneur. Amen. 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 Les disciples, quand Jésus était parti, et le nuage l'eau pris, et on ne le voyait plus. Et les commentateurs disaient que le nuage, c'était la multitude d'anges qui est venu l'accueillir après cette victoire. Et maintenant, au moment où les disciples fixent les yeux au ciel, il y a eu des anges qui sont arrivés. Et ils ont dit non. Cessez de regarder là-bas. Mais celui qui vient de partir comme ça, c'est de cette même manière qu'il va descendre. Et lui, dans Révélation ou bien Acte d'Apocalypse, la Bible dit que quand il va venir, tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé vont commencer à se plaindre et ils vont chercher quelque part où se cacher et ils vont le voir descendre avec toute sa gloire. C'est-à-dire, cet événement est devant nous. Jésus qui est parti, il nous a promis qu'il va rentrer nous prendre. Et il va venir, il va rentrer dans ce monde pour juger le monde et pour dominer ce monde, pendant 1000 ans. Avant qu'il rentre comme ça, il y aura déjà un autre événement que nous attendrons. Ce qui est dit dans Actes des Apôtres qu'il viendra de cette même façon, et tout œil le verra, ça ne nous concerne pas nous. Ça, c'est le retour de Jésus qui va rentrer pour la deuxième fois maintenant pour régner, pour juger ce monde. Mais avant qu'il rentre comme ça, oh là là, il y aura déjà l'enlèvement de l'Église avait déjà eu lieu. Et cela nous disons comment la Bible le témoigne. Parce que des fois nous pouvons confondre ces deux événements, croyant qu'ils sont les mêmes. Il y a le retour de Jésus, il va rentrer et tout œil le verra. Tout œil le verra. Tout œil le verra comment? C'est tout le monde qui est sur cette planète Terre verront Jésus descendre. Ils verront descendre comme un roi, étant avec son église. Et cela, c'est le moment où il va juger ce monde. Mais avant qu'il rentre de cette façon-là, il sera déjà avec son église. Son église serait déjà... La Bible dit ceci dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset 7. Voici, il vient avec le nuée, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous me saisissez. Ce matin, je suis en train de parler que nous devons nous préparer à l'événement qui est devant nous. Parce que très bientôt, Jésus va venir prendre son église. Mais prendre son église, nous ne sommes pas concernés par ce verset. Est-ce que vous me saisissez? Il y a une grande confusion. Le verset ici parle de la venue de Jésus pour régner pendant 1000 ans dans ce monde et juger le monde aussi. C'est pendant ce temps, quand il va descendre comme ça, le monde sera dans la gouvernance de l'Antichrist. L'Antichrist, quand est-ce qu'il va commencer? Mais il va commencer quand? La Bible dit ceci, lisons dans Luc chapitre 17, verset 24. Ça se dit aussi dans Matthieu 24 et aussi 27. Mais prenons Luc. Luc chapitre 17, verset 24. La Bible dit, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en ce jour-là.
à ce jour-là. Et si nous pouvons lire aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52. Mettez 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52, pour que nous tendons déjà vers la fin de notre culte. La Bible dit ceci: en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Amen. Amen. C'est la même prophétie que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Que veut dire toutes ces prophéties? Nous devons distinguer les deux événements. La venue de Jésus comme roi dans ce monde, c'est ça qu'a dit le premier verset d'Apocalypse, que Apocalypse est acte des apôtres. Les anges avaient dit aux disciples que non, celui que vous voyez aller comme ça, c'est de cette façon-là qu'il va descendre, et tout le monde maintenant, Apocalypse déjà dit que et tout œil le verra. Et je vous assure, quand Jésus va venir de cette façon-là, ça sera terrible, parce que tout le monde, tout œil pendant ce temps-là le verra. Pourquoi? C'est que nous attendons. Et cela peut se produire même aujourd'hui, ou demain, ou cette nuit. Je me rappelle au courant de la semaine, je me suis réveillé un jour, au courant de cette semaine, je me suis réveillé un jour, je me réveille la nuit, je touche sur le lit. Non, mon épouse n'est pas là. Et je n'ai rien écouté de ce qui comme bruit. Où est allée cette maman? Bon, la toilette est tout juste dans la chambre. Na fungula mulango wa toilette, il n'y a pas. Mungu baba. Mon bureau est à côté, je regarde dans mon bureau, hakuna mutu. Na sababu binakuya sasa. Manake nimebakia, ameenda, mimi nimebakia. C'est un moment terrible que nous attendons. Laissons la blague. Chers amis, chers sœurs, chers frères, ou soit vous êtes chrétien ou vous ne l'êtes pas. Je viens de vous dire nos jeunes gens, binaisha ya kuvagabonde. Hatutaki kiana mwenye iko humu na mwenye iko. Stop. Je ne sais pas, nous avions fixé le rendez-vous de nos jeunes gens quel jour? C'est pas Moïse n'est pas là. Les amis, bon, ok, au courant de la semaine, nous allons encore le jeune gens. Fini. Nous ne voulons plus de la blague. Vous êtes membre de notre église ou pas? Si vous êtes notre membre, participez à toutes nos activités, et nous ne voulons plus le vagabondage. Non. Oh, si vous voulez rester dans la rue, vous êtes un grand prédicateur dans la rue, restez, coulez. Si vous êtes des nôtres, c'est nous qui allons t'envoyer dans la rue. C'est nous qui allons te donner, bon, nous connaissons. S'il y a quelqu'un qui est arrêté, oui, tu lui trouves un flani, mais pas quelqu'un qui vagabonde, non. Tu es un prophète là, sois un prophète là où tu es. Tu es membre de notre église, restez avec nous ici. Plus question. Nous devons être sérieux, mes chers amis. Ou nous attendons Jésus ou pas. Ou nous faisons des activités là que nous voulons marquer nos noms, que nous soyons de grands évangélistes. Ok. Mais nous devons être ici, prier ensemble, travailler ensemble, faisons l'œuvre de Dieu ensemble. Le moment qui est devant nous, c'est quoi? Très proche, très bientôt, on ne sait pas. D'un moment à l'autre, Jésus va rentrer. Et la Bible dit, quand nous lisons dans l'évangile de Matthieu, il dit qu'il va venir comme un voleur. Le moment que nous ne connaissons pas. Le moment où nous ne nous attendons pas à quelqu'un, au Seigneur. Il a donné la parabole de 10 vierges. Il a dit que les noces, ou le mariage du fils du roi, il est arrivé. Ça a eu lieu très tard la nuit, trop tard la nuit. Et tout le monde était déjà endormi. Mais ils ont écouté le voix retentir que le mari arrive. Réveillez-vous. Et c'est ça que nous attendons. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui dans ce monde, ça témoigne que Jésus est à la porte. Et il va venir prendre son église, il va partir avec elle,
Et quand nous lisons dans Philippiens, la Bible dit que quand il va venir comme ça, la trompette va sonner. Cette trompette ne va pas retentir et que tout le monde va écouter ça. Non, 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 non. Ce sont les gens qui sont près dans leur cœur. Ce sont les gens qui n'ont pas de péché. Ce sont les gens qui ont une communion directe avec Dieu. Le Saint-Esprit va le réveiller. Ils vont écouter cette trompette d'une façon spirituelle. Et directement, le mort qu'on est allé enterrer, étant à bonne relation avec Jésus, ils vont ressusciter. Au même instant, les gens qui sont vivants, ils vont changer. Et Paul dit que comme en un clin d'œil, nous allons changer et rencontrer Jésus dans les airs. Laissez-moi vous dire ceci. Cela ne sera pas remarqué par le monde. Il n'y aura pas un tremblement s'il vous plaît. Il n'y aura pas un tremblement de terre qui va secouer le monde. Et les gens, aucun signe. C'est dans le silencieux. Amen. Les gens qui sont prêts, les gens qui restent fidèles à Jésus, les gens qui ne sont pas orgueilleux, les gens qui sont humbles, les gens qui sont obéissants, les gens qui suivent la parole de Dieu, qui pratiquent et qui vivent la parole de Dieu. Ce sont ces gens-là qui vont écouter la trompette. Mais mes chers amis, nous portons un corps qui est capricieux. L'enveloppe que nous avons, le corps, les sœurs, les chères filles, chères mamans, chers frères, le papa, il mouille tout qu'on a eu tout ça. Et ça fait tout le temps que nous qu'on se retrouve, qu'on nous voit les gars jolis qui épatent les autres. Et bien, non. La Bible nous dit que nous devons avoir la maîtrise de soi. Nous devons être sobres. La sobriété, c'est une qualité spirituelle. Nous ne devons pas nous abandonner au monde. Nous ne devons pas nous comporter comme tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, et la jeunesse et nos chrétiens veulent vivre, veulent être comme tout le monde. Non. C'est ça qui a fait à ce qu'Israël s'écarte de Dieu. Ils ont voulu qu'ils aient un roi comme toutes les autres nations. Comme toutes les autres nations. Ils ont voulu à ce qu'ils soient libres. Non. Dieu avait donné la loi pour que cette loi, pour que la loi les garde, que ça nous guide comme des garde-fous et que nous ayons la grâce d'entrer au ciel. Nous avons la grâce de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Écoutons maintenant, soyons attentifs à cette parole pour que, quand Jésus va venir, nous ne rations pas ces rendez-vous. Je vous assure, avant que Jésus arrive et que tout œil le voit, au jour-là qu'il va venir comme roi, l'église sera déjà avec lui. Parce que lui, on ne sait pas où demain ou après-demain, il peut venir n'importe quand. Et les fidèles seront avec lui, seront enlevés. Et nous allons le rencontrer dans les airs. Et là, nous voyons, quand nous lisons Apocalypse, nous ferons 7 ans avec lui pour faire les noces de l'agneau au ciel. Et là, c'est pas, dans les airs, s'il vous plaît. C'est pas au ciel encore. Nous serons avec lui dans les heures. Et après, il va descendre avec son église pour régner pendant 1000 ans. C'est nous maintenant qui sommes concernés par cet événement. Nous devons nous préparer. C'est pas tout le monde qui va partir. Ne croyez pas que vous vous comportez comme tout le monde et que vous allez... Nous avions lu dans Actes des Apôtres, le chapitre 21, le verset 27. Pour qu'on entre là-bas, il faut être correct. Il faut être saint. Il faut être lavé. Il faut avoir été lavé par le sang de Dieu, de Jésus. Et c'est lui qui se lave. Tout le temps, quand il vit dans ce monde, il vit avec attention. Il vit d'une façon, d'une manière digne pour que ce jour-là, il ne rate pas. Nous devons nous préparer. Le Seigneur Jésus est proche. Le moment est proche. Très bientôt, Jésus va venir et nous serons avec lui dans les airs. Si vous voulez être avec lui, chers amis, chers sœurs, chers frères,
nous devons faire un examen de conscience. Tout le temps, nous devons voir est-ce que nous sommes corrects, est-ce que nous sommes dans la bonne santé spirituelle, c'est-à-dire nous n'avons pas des choses qui nous séparent avec Dieu. Nous vivons un moment d'orgueil. Il y a des gens qui sont orgueilleux, hein, qui croient qu'ils sont spéciaux, soit il a eu une vision, il a eu un songe, ou bien il a eu une révélation. Tu sais, tu peux avoir des révélations, tu peux être un prophète et ta prophétie va finir en enfer. Nous avons besoin d'une quantité, nous devons avoir la capacité d'humilité, de ressembler Jésus, d'œuvrer pour lui dans l'obéissance, dans l'humilité, et nous devons mettre le péché à côté. Il y a beaucoup de nos chrétiens, il y a beaucoup de nos fidèles. Même il faut la communion de la Sainte Seine. Et il y a état dans le péché. Unajua. Usikaribie meza na uko katika zambi. Unahitaji kuwa safi. Mes chers amis, avec la modernisation, avec la technologie actuelle, les appareils, les téléphones, ça. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le péché à cause de ces appareils. Les films pornographiques, toute la saleté qui est là, vous ramassez et vous vivez. La personne interne, quand vous donnez cette nourriture qui est mauvaise, et quand vous voyez ces choses, ne pensez pas que vous êtes épargné. Non. Nous devons avoir une conduite digne de soi, qui témoigne Jésus, qui témoigne que nous sommes sauvés et que nous appartenons à Jésus et que nous attendons le moment de la trompette, le moment où l'Église sera enlevée. Nous devons nous préparer. Si nous veillons sur cela, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que veillez, nous devons veiller car nous ne connaissons pas le temps qu'il va venir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prier. Mes chers amis, il y a de n'importe quoi maintenant dans nos églises. J'ai suivi un communiqué. Bon, sur WhatsApp, il y a beaucoup de choses. Hein. Mais j'ai suivi une petite vidéo qui prouvait qu'il y a ceux qui arrivent à l'église avec leur téléphone. Bon, je pense, Papa Champion et les autres, bon, ici, ce n'est pas du tout possible. Mais l'église, quand nous allons réussir à construire l'église, nous allons faire quelque part, quand chacun entre, il y dépose son appareil quelque part. Pas. Bon, vous allez dire, non, je l'utilise pour lire la Bible. Bongo yako. Mais pourquoi ne pas payer une Bible? Ça coûte combien? 10 à 12 ou à 15. Ayez une Bible, mes chers amis. Nous devons entrer à l'église avec une Bible. Ça nous aide à ce que nous suivions le message et à concentrer sur le message. Que Dieu nous bénisse. Mais maintenant, nous allons prier. Il y a probabilité que vous soyez avec nous ce matin et que vous n'êtes pas, vous sentez que votre communion, votre relation avec Jésus n'est pas bonne. Il est gratta de réparer nos cœurs. Car très bientôt, la trompette va sonner. Si vous êtes avec nous, peut-être que vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, le moment est là. Dites, Seigneur, je suis ici, je suis pécheur, je veux que tu me pardonnes. Ou vous êtes un fidèle, ou un serviteur, ou une servante, et que vous sentez que vous avez de rappel, vous avez quitté le chemin. Jésus vous appelle ce matin, répentez-vous. S'il y a quelqu'un ici qui sent que je ne suis pas en ordre avec Jésus, je vais réparer, qu'il se mette debout, on va prier avec lui. Il y a quelqu'un ici qui sent que réellement si la trompette sonnait et pendant ce temps, je ne sais pas. Parce que vous savez, ça peut sonner même au moment où nous sommes ici. Imaginez-vous que ça sonne maintenant, que les gens partent et vous restez sur le banc comme ça. Qu'est-ce que vous ferez? Mais Dieu nous donne toujours une porte ouverte, une bonne opportunité de réparer nos vies. Il y a quelqu'un ici qui veut réparer sa vie, qui sait que non, je ne suis pas bon, je ne suis pas bien devant Dieu. Il y a quelque part où je suis tombé, alors je vais réparer, qu'il se mette debout, on va prier avec lui. L'État nous fait défaut, très bientôt nous devons cesser maintenant, nous devons arrêter. Mais nous ne manquons pas à insister sur cet appel. Jésus veut à ce que vous répariez, que nous soyons corrects devant lui, pour que si la trompette sonne, que nous soyons avec lui.
Amen. 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 Nous allons prier avec ces amis qui sont debout et que le Seigneur, notre Dieu, qu'il vous purifie, qu'il vous sanctifie. Et soyez sérieux, ne rentrez plus à faire ce qui a fait à ce que tu tombes devant Dieu. Prions. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père éternel. Oui, très bientôt tu vas venir nous prendre et nous serons avec toi. Nous serons loués de ce monde. Oh Seigneur Jésus, nous voulons à ce que nous soyons avec toi ce jour-là. Tu vois les amis qui sont debout, le sœur et le frère, ils se sont sentis que quelque part ils sont tombés. Et maintenant ils veulent à ce que tu le pardonnes, que tu effaces leurs péchés, que tu effaces leurs fautes et qu'ils restent maintenant fidèles à toi dans leur vie spirituelle. Père éternel, fortifie le Saint-Esprit de Dieu, que tu sois le seul maintenant qui leur donne la puissance de rester ferme sur le chemin jusqu'au jour où tu vas venir nous prendre. Père, nous te bénissons pour nous avoir averti que nous devons être prêts parce que très bientôt tu viendras nous prendre. Que tu le bénisses, ainsi nous te prions dans le Saint-Nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous pardonne, mes chers amis. Amen.